allez bien? Eh bien moi écoutez, ça va très très bien. Aujourd'hui nous sommes le 5 janvier et je reviens vers vous pour une petite vidéo astuce, comment ranger ces tampons clear. Donc je vais vous présenter comment moi je les rangeais avant et comment je les range maintenant. Donc avant je les rangeais tout simplement à l'aide d'une boîte comme ceci, donc c'est les boîtes qui viennent de chez Action. Et en fait je classais mes tampons avec leur emballage. Donc là vous voyez c'est un ancien emballage de tampons de chez Action. Et je l'ai classé hop, comme ceci à la lignée. Et en fait, au fil du temps, j'ai eu beaucoup de tampons. Et ce système-là ne me convenait plus du tout. Pour chercher un tampon, il fallait toujours que je cherche et tout ça. Et puis tout se cassait la margoulette. Donc c'était plus le système qui me convenait. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube de certaines filles, comment ils les rangeaient. Donc en principe, en fait, ils faisaient comme moi, ils prenaient une boîte, ils les rangeaient avec leur propre pochette qu'ils faisaient et des intercalaires où ils les classaient par catégorie. C'est-à-dire catégorie Noël, catégorie Saint-Valentin, etc. Mais moi, ce système-là ne me convenait plus du tout. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Du coup, j'ai regardé sur le site La Fourmi Créative et j'ai trouvé plusieurs classeurs de tampons, donc j'en ai trouvé de toutes sortes. Mais il y en a un sur lequel j'ai vraiment flashé, c'est le classeur rouge de chez Artemio. Donc, il se présente hop, comme ceci, donc il est assez large. Donc il est large de... Donc il fait 7 cm sur 25. Donc 7 cm sur 25. Donc là 7 sur 25. Donc ça peut vous donner une petite idée. Voilà. Et ce classeur Artemio, je l'ai payé 11,40 €. Et à l'intérieur, il est fourni avec 12 pochettes de 16 x 24. Et 3 pochettes avec 4 compartiments de 8 x 12 cm. Je vous mettrai tout ici. Donc je le trouvais très très sympa et pour le prix, je trouvais que ça restait assez raisonnable. Ensuite, il est fourni avec un élastique pour la fermeture. Vous voyez qu'il est déjà bien rempli le mien. Et voilà, donc je vous ferai montrer tout mon système de rangement quand je vais basculer ma caméra vers le bas. Voilà. Mais j'ai une autre astuce pour celles et ceux qui n'ont pas trop de sous pour s'acheter ce classeur-là. Vous pouvez également le faire avec des classeurs que vous pouvez trouver au centre commercial. Donc celui-ci, je l'ai pris à Leclerc. Voilà, donc il est un petit peu moins large. Celui-ci, il fait 3,5 sur 23 cm. Donc vous voyez qu'il est quand même beaucoup moins large. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, on peut en mettre plusieurs. En fait, j'étais obligée de me reprendre un autre classeur puisque celui-ci est déjà bien rempli et qu'à la longue, en fait, je ne peux plus du tout le fermer. Et puis, j'ai vraiment peur que l'élastique éclate. Donc, du coup, je préfère le laisser comme il est là. Et puis le laisser comme il est. Et du coup, je me suis trouvé une autre astuce qui est du coup beaucoup moins cher puisque ce classeur-là, je l'ai payé 2,99 €. Voilà. Et pour qu'il reste bien plat, eh bien, j'ai mis aussi des élastiques qu'on peut trouver un petit peu partout. Voilà, donc tous ces systèmes-là, je vais vous présenter tout cela vers le bas. Donc, je vais basculer ma caméra vers le bas. Et puis voilà. Si toutefois vous n'avez pas assez de pochettes pour ranger tous vos tampons, il existe des recharges. Donc ces recharges sont à 2,70 € et comprennent 6 pochettes. Donc je trouve que pour 2,70 € les 6 pochettes, ça reste assez raisonnable.
Voilà, donc moi j'en avais pris 6, plus le classeur de tampons. Bon, après il y avait autre chose avec. J'en ai eu pour 42,54 €. Donc je trouve que pour la quantité de pochettes et le classeur, je trouvais que ça restait quand même assez raisonnable, sachant que j'avais quand même d'autres fournitures en plus. Hein. J'avais pas que ça dans mes achats, j'avais autre chose. Voilà. Donc je vais passer ma caméra vers le bas afin que j'arrête de dire tout mon blabla et vous présenter comment moi je les range. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc, hop, je vais enlever l'élastique. Donc à l'intérieur, il est tout noir. Et il est fourni, il est ficelé avec des gros anneaux. Donc 3 gros anneaux. Et donc ça, ce sont les grandes pochettes de 16 x 24. Où à l'intérieur, vous voyez, je peux y glisser des grands tampons comme ceci. Donc moi là par la suite, je vais les classer par catégorie en mettant des intercalaires. Peut-être que je les ferai moi-même ou soit je les achèterai directement dans un centre commercial. Voilà. Et je les classe donc comme ceci. Donc des fois ils sont par deux, des fois ils sont tout seuls. Voilà. Je les classe tout simplement comme ceci. Donc là on voit bien qu'il y en a deux. Voilà, là ça vient de chez Sac à Peau Scrap. Il y en a qui viennent de chez Action. Donc c'est les petits de chez Action. Hop, qui sont comme ceci. Oui, vous savez, ils sont fournis avec les dies. Voilà, donc je les classe comme ceci. Et il y en a d'autres qui sont comme ça, là, qui viennent de chez Scrap Didi. Ce sont les tampons en caoutchouc, mais le système qui est là ne me convient pas. Donc je pense qu'à la longue, je vais m'acheter les boîtes qui sont en plastique qui servent pour les tampons clear ou caoutchouc de chez Soluscrap. Voilà, j'ai trouvé il y en avait certaines des américaines qui utilisaient ça et je trouve que ça pourrait être pas mal pour mes tampons en caoutchouc de chez Scrabili, parce que vous voyez quand même que sur le calendrier de l'Avent, ces deux pochettes là en fait ce sont ceux du calendrier de l'Avent et ceux-là c'est ceux que j'avais achetés bien avant. Voilà, donc ça c'est les pochettes donc de 16 x 24, donc c'est vraiment une grande pochette. Hein. Et ensuite vous avez les 3 pochettes qui sont fournies avec les 4 compartiments qui ressemblent à des cartes Project Life ou des cartes, vous savez, qu'on range les Pokémon. Donc voilà, ils sont classés comme ceci. Donc là c'est pour classer les mini tampons. Donc, quand je dis les mini tampons, c'est des mini tampons comme ceci. Voilà. Et si je peux vous donner une autre astuce pour ranger toutes vos tampons de Gorgeous, vous voyez que j'en ai que 2, mais ils rentrent très bien. C'est-à-dire qu'en fait, je les range avec leur petite carte et comme ils sont collés sur un socle en plastique, et bien tout simplement je repositionne ma petite carte derrière. Et hop, je les classe à l'intérieur. Donc voilà, donc là c'est les 3 pochettes avec les 4 compartiments. Voilà, et je suis contente parce qu'il n'y a rien qui glisse. Voilà. Donc ça c'était le classeur Artemio rouge que j'ai acheté donc sur la fourmi créative. Donc, je vais vous présenter le second. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le centre commercial de Leclerc. J'ai positionné des élastiques pour que ça reste vraiment bien plat. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez tout simplement le laisser comme il est. Ou bien vous faire vous-même votre attache, parce que vous pouvez le customiser. Enfin, faites ce que vous voulez.
Moi je trouvais que la couleur me convenait très très bien, en plus c'est ma couleur préférée. Et j'ai tout simplement repris les pochettes exactement pareilles que celles du classeur Artemio. Sauf que au niveau des trous, ça n'allait pas puisque ça allait sur 3 anneaux et qu'ils étaient quand même assez larges. Et j'étais obligée de refaire des trous. Donc j'ai tout simplement fait des repères et j'ai refait des trous. Voilà. Mais le système de rangement reste exactement pareil. Donc ça, ce sont quasiment tous les tampons de chez Action. Voilà, vous voyez bien que je les classe tout simplement par deux. Donc là, il y en a un. Donc vous voyez que c'est les tampons qui sont comme ceux-là, voilà, pardon. Et que je classe par deux. Comme ça, ça fait des économies de pochettes. Et je les classe en général par collection. Mais je pense que je vais m'acheter les intercalaires et les classer par catégorie. Je pense que je vais faire ça plus tard. Parce que pour le moment, je n'ai pas trop le temps. Donc voilà. Et puis après, j'insère tout simplement mes élastiques. Comme ceci pour que mon classeur reste bien plat. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même une quantité énorme. Là, j'ai combien de pochettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 pochettes. Donc il est bien rempli. Ainsi que celui-ci. Donc dès que j'aurai acheté ma boîte Soluscrap qui sont en plastique pour ranger mes tampons en caoutchouc, je vous ferai montrer ça aussi dans une prochaine vidéo. Et moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.